Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue à préparer nos petites cartes pour les fêtes et aujourd'hui on va peindre un motif avec des petites illustrations qui vont se répéter sur toute la page et qui vont nous permettre de faire un joli motif. Vous allez voir, c'est très simple et très agréable à réaliser. Allez, c'est parti! Juste avant de démarrer, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis Anna du blog Mes Carnets d'Aquarelle. Sur le blog et sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver pas mal d'articles et de vidéos pour vous aider à peindre à l'aquarelle. Vous pouvez également vous inscrire aux ateliers du dimanche et récupérer votre livre gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Au niveau du matériel, comme d'habitude, je vous mets toutes les références en description de la vidéo. Donc on va utiliser une demi-feuille A4 ou une petite carte. Ici c'est du papier en cellulose, on n'a pas besoin forcément de papier en coton pour cette illustration, on utilise très peu d'eau. On aura également besoin d'un pinceau aquarelle, ici c'est un pinceau fin, de l'eau, des couleurs. Donc au niveau des couleurs, je vais repartir sur les mêmes couleurs que les vidéos précédentes pour garder quand même un fil conducteur tout au long de ce thème. Donc j'utilise du bleu outre-mer français et du lac de Garance foncé qui me permettent d'avoir de jolis mauves. Et j'utilise également de l'ocre jaune. Donc le but ici, c'est de faire plusieurs illustrations qui vont se répéter tout au long de la feuille. Je vais commencer par les illustrations les plus grandes et ensuite je vais compléter avec des petites illustrations pour pouvoir combler un petit peu les espaces blancs. Donc pour la première illustration, je vais peindre un mug de chocolat chaud. Pour ça, je vais prendre la couleur rouge, donc le lac de Garance foncé, et je vais peindre la tasse. Donc je fais simplement un rectangle et je lui rajoute une petite anse sur le côté. Et là, pour répéter le motif, plutôt que de le faire toujours bien aligné, bien droit, je vais l'incliner un petit peu de différents côtés. Donc on continue à répéter le motif, on laisse bien des espaces blancs, on essaye d'harmoniser, de ne pas trop les rapprocher. J'essaye aussi de ne pas avoir trop de couleurs foncées. On peut avoir quelques mugs en plus foncé et d'autres un peu plus clairs, mais que ça soit pas tout complètement foncé dès le départ parce que vous allez voir qu'ensuite on va pouvoir ajouter des détails un peu plus foncés. Donc voilà, on continue tranquillement à placer ces différentes tasses tout au long de la feuille. Et on peut également rajouter des petites touches de couleur un peu plus foncées sur le bas de la tasse. Si vous avez une couleur très claire et qu'elle est encore bien humide, vous pouvez rajouter des petites touches de couleur. On peut en faire également sur les bords, peut-être des moitiés de tasse, ne pas les peindre complètement. Ça permet d'avoir un motif plus harmonieux. Ensuite, je vais faire du mauve avec du bleu et du rouge. Je vais prendre une couleur très claire, donc je rajoute pas mal d'eau. Et on va faire la deuxième illustration de ce motif. Ça sera des petits paquets cadeaux. Donc là aussi, on fait simplement des petits carrés ou des rectangles, on peut varier les formes. Et voyez que je peins avec une couleur très claire parce qu'ensuite on va venir superposer le ruban au-dessus de ce paquet cadeau. Donc là, au lieu de varier l'inclinaison de ce motif, je vais plutôt varier la forme du motif avec soit des carrés, soit des rectangles plus ou moins épais. On n'hésite pas aussi à faire quelques motifs sur le côté qui soient à moitié visibles. Par exemple, ici, j'ai fait la moitié d'un paquet. Ensuite, en attendant que ça sèche, je vais prendre la couleur ocre. Je lui rajoute une petite touche de rouge pour avoir cette couleur légèrement brunâtre, un petit peu rouge. Et je vais faire la crème au-dessus de mes tasses. Donc là aussi, avec la forme du pinceau, on fait d'abord un trait et un demi-cercle. Vous voyez que c'est vraiment très simple. Je reproduis pour tous les autres motifs. Je commence par faire un trait, tout simple, et au-dessus, je fais un demi-cercle.
On n'hésite pas aussi à retourner la feuille pour pouvoir peindre sans mettre les doigts partout, surtout si c'est encore humide. Donc là, on a fait les deux motifs principaux. On va faire d'autres motifs plus petits qui vont venir combler les espaces vides qui nous restent. Donc je profite d'avoir cette couleur ocre pour peindre des petits ronds qui vont être des petits biscuits, en rappel de l'aquarelle précédente qu'on avait peinte. Donc là, je fais simplement des petits ronds. Ils sont assez clairs parce que je vais rajouter des détails par la suite. Donc à l'aquarelle, on évite de partir sur des couleurs trop foncées dès le départ. On commence toujours par des couleurs claires et ensuite on rajoute des couleurs plus foncées par-dessus ou on apporte des détails avec une couleur un petit peu plus foncée. Donc on évite de trop charger dès le départ. Il me reste de petits espaces à combler, donc je vais peindre des sucres d'orge avec la couleur rouge. Donc je reprends le lac de Garance foncé et je fais simplement des petites cannes que j'oriente de différentes manières là aussi. On n'hésite pas à les incliner, à les retourner. Et là, on a à peu près rempli toute la feuille avec ces différents motifs. Je vais passer maintenant au détail. Donc on vérifie que les premières couleurs soient bien sèches. On va peindre les rubans sur les paquets cadeaux. Je reprends ma couleur violette de tout à l'heure. Et je vais peindre deux traits pour faire le ruban et un petit nœud sur le dessus. Et on remplit petit à petit les cadeaux. On vérifie que les premières couleurs soient bien sèches avant de poser une autre couleur dessus. Donc là, j'ai un paquet qui n'est pas encore bien sec. Je vais attendre un petit peu. Et pendant ce temps, je vais rajouter de la couleur sur les biscuits qui, eux, ont eu le temps de sécher. Donc je reprends la couleur ocre. Je reprends la même teinte, pas trop foncée. Et je rajoute des petites touches à l'intérieur. Donc soit je fais un rond bien rempli, soit je fais un rond vide pour varier aussi la forme de ces biscuits. N'hésite pas à récupérer l'excédent d'eau. Ici, par exemple, j'ai trop d'eau sur ce biscuit ou trop de couleur. Je récupère avec le bout du pinceau et un chiffon. Et je continue avec les autres biscuits. Et puisque j'ai encore cette couleur, je vais en profiter pour ajouter des petits bâtons de biscuits sur mon chocolat chaud. Donc c'est simplement des petits traits au pinceau. Si vous sentez que vous avez encore trop d'espace vide, vous pouvez rajouter des biscuits ou même d'autres motifs, par exemple des feuilles qui pourraient faire aussi un rappel avec les aquarelles précédentes. Moi ici, je trouve que mon aquarelle est suffisamment complète, donc j'ai pas envie de trop la charger. Si de votre côté, vous avez trop espacé les éléments ou que vous n'en avez pas fait assez, n'hésitez pas à rajouter des éléments pour que ça soit bien uniforme et bien harmonieux. Et comme je vous disais, vous pouvez aussi rajouter d'autres éléments comme des feuilles ou des petits dessins au stylo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.
ou à partager vos idées d'illustration pour cette aquarelle, ce qu'elle vous a inspiré à faire et comment vous l'avez interprétée. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à vous inscrire via le lien qui est en description de la vidéo aux ateliers du dimanche. Chaque dimanche, je vous partage des conseils en plus par email, donc il faut absolument vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine.